gouvernement parle tout le temps de la réindustrialisation de la France, de la promotion du Made in France ou du produire en France, pour parler français. Et puis on apprend qu'une entreprise, Marc et Balzan, qui fournissait l'armée en uniforme, va fermer une usine dans le Pas-de-Calais, 66 salariés sur le carreau, parce que l'armée a préféré choisir une usine qui produit à Madagascar des uniformes. Tout cela à cause des règles de l'Union européenne qui interdisent de privilégier les commandes publiques à des entreprises qui fabriquent en France. Dans notre programme, vous pourrez retrouver les 10 mesures pour relocaliser 1 million d'emplois. Une fois de plus, on a beau aborder normalement ces sujets sur différentes chaînes, on a beau expliquer au monde entier, on a beau avoir Bernard Arnault qui intervient et qui alerte Macron sur cette problématique, on se retrouve une fois de plus avec une situation qui est en totale contradiction avec les volontés soi-disant de notre gouvernement, effectivement soi-disant de soutenir les entreprises en France. J'interviendrai plus tard sur une autre vidéo que j'ai faite, puisque j'ai eu la chance récemment de croiser une personne qui a créé sa propre entreprise en France, qui va fêter ses 20 ans cette année bientôt, et qui effectivement, on arrive aux mêmes conclusions qu'on ne facilite pas la tâche à la France. Et là, on arrive tout simplement à une situation complètement aberrante. Marc et Balzan, qui est une entreprise ancestrale, qui a été connue pour... qui était encore un des plus grands de notre pays, qui effectivement était connu pour créer des bâtiments pour l'armée, entre autres choses, et en l'occurrence aussi pour la police. Et la gendarmerie en l'occurrence, on se trouve avec une société qui va être obligée, contrainte de fermer son entreprise, parce que l'armée, comme on n'a pas le droit de favoriser son État, alors que là encore, c'est une aberration complète, Trump l'a fait, les autres pays qui s'en sortent mieux que nous s'en sortent. Les Européens qui, malgré les contraintes européennes, arrivent à garder leurs intérêts concurrentiels s'en sortent mieux. Une fois de plus, on est obligé de répéter la même chose que les gens ne veulent pas comprendre, que le gouvernement ne veut pas comprendre. Il n'y a rien de choquant à soutenir les entreprises françaises. Il n'y a rien de choquant à soutenir ces citoyens. Il n'y a rien pour se rebeller ou se révolter, de vouloir favoriser ses propres salariés, ses propres citoyens, ses propres entreprises, limiter ses frontières et effectivement pratiquer les douaniers, peut-être comme il peut faire Trump avec l'Europe, c'est mal foutu, mais il n'y a aucun souci là-dessus à soutenir son entreprise son tissu industriel, afin de pouvoir maintenir un niveau d'emploi, une croissance constante. C'est comme ça qu'on a perdu des fleurons de nos entreprises. C'est comme ça qu'on ne peut plus qu'on peut plus fournir de Doliprane. Le tissu, c'est pareil, ça ne fait que se confirmer. L'entêtement français a toujours effectivement s'écraser devant le diktat européen, a toujours transmettre tous ses pouvoirs à l'Europe est une aberration monumentale qui fait une fois de plus ses dégâts, qui ne cesse de montrer ses limites jour après jour. On peut dire ce qu'on veut sur Dupont-Aignan, on peut dire ce qu'on veut sur les souverainistes, on peut dire ce qu'on veut sur la droite capitaliste, même si tout n'est pas parfait. À un moment donné, il faut bien comprendre que nos entreprises ont besoin d'être soutenues, nos entrepreneurs ont besoin d'être soutenus, nos salariés ont besoin d'être soutenus, les citoyens ont besoin de se sentir protégés. Il n'y a absolument rien d'inhabituel dans tout cela. Et il faudrait vraiment peut-être temps que la France réagisse en sortant de l'Europe ou en tout cas en remettant son intérêt au premier plan pour changer.